Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous nous sommes battus depuis tout le temps. Les grandes chaînes de télévision africaines comme Afrique Média se sont battues depuis tout le temps. Des experts congolais, plutôt africains, comme le professeur Nicolas Agbo, se sont battus. Ils se battent, ils sont même en France, sur le sol de l'ennemi. Et ils critiquent le franc CFA. Ils demandent à ce que l'Afrique puisse sortir de la zone CFA. Maintenant, nous avons 3 pays qui ont pris l'engagement, qui sont déterminés à aller de l'avant, qui ont décidé que maintenant, ils ont mis en place les ministres de l'économie et des finances de ces 3 pays du Sahel, je parle du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui ont mis en place une commission d'experts qui devraient immédiatement leur donner une réponse sur l'union monétaire africaine, mettre les mécanismes pour qu'on aille vers l'union monétaire africaine. Parce que, comme l'a dit le général Tiani, lors de son passage, son voyage au Mali et au Burkina Faso, que nous devrons maintenant transformer cette zone d'insécurité en une zone de prospérité. Il a même dit c'est la terre promise pour l'Afrique en fait, hein, pour tous les Noirs. Le Sahel, c'est la terre promise. Parce que les 3 pays réunis, il n'y a aucun pays au monde qui peut revendiquer plus de richesses que ces 3 pays réunis. Donc s'ils font une fédération, comme disait le Premier ministre Guélem de Tambela, une fédération des États du Sahel, ce serait encore nettement mieux au lieu de se limiter à une simple alliance. Donc on va vers cette fédération. Maintenant, il y a des gens qui pensent qu'on peut se développer avec la monnaie des autres. Un bien qui ne vous appartient pas, vous pensez que vous pouvez faire des projets là-dessus. Mais c'est-à-dire que c'est où on est panafricaniste, où on veut l'évolution de l'Afrique, où on est semi-panafricaniste. C'est-à-dire qu'on est panafricaniste quand on pense que ça nous arrange, mais on n'est pas panafricaniste quand ça ne nous arrange pas. Il y a des gens qui vont mettre des théories, il faut éviter le capitalisme, il faut trouver une solution. Notre problème, ce n'est pas ça. Notre problème aujourd'hui dans le Sahel, il faut qu'il y ait une monnaie. Le Centrafrique, nous comptions beaucoup, mais on comprend aussi que le Centrafrique seul, c'est un peu difficile puisque les autres vont s'acharner contre lui, et on va mettre des embargos et tout. Donc, c'est un peu difficile. Mais là, c'est 3 États, et nous voyons que ces 3 États ont la possibilité de faire quelque chose. Il y en a qui vont nous dire qu'il faut qu'ils aient le littoral. Mais attendez, soyons sérieux. Pour avoir une monnaie, il faut avoir le littoral, il faut avoir la mer. Mais c'est grave ce que les gens sont en train de nous apprendre là. Le littoral, on s'en fout du littoral. Il n'y en a pas, vous allez faire quoi? Si vous avez l'argent, vous allez faire tout pour créer par exemple après quand vous aurez le contrôle, quand vous avez la souveraineté là, vous pouvez vous industrialiser. Et puis vous pouvez contrôler, vous pouvez faire un tunnel, plutôt comment on appelle ça, une ouverture vers la mer. Ah oui, ça se fait, la Libye l'a fait. On fait un grand chantier qui va coûter certainement très cher, mais pour en arriver là, il faudrait avoir la possibilité
Écoutez-moi bien, il faudrait avoir les moyens pour le faire. La mer n'appartient pas à un pays. Donc, vous allez coopérer avec un pays, vous avez l'accès à la mer, et puis vous faites passer vos produits, c'est tout. Mais jusqu'à présent, comment ces pays-là vivaient? Comment ils vivent? Modibo Keïta avait fait une monnaie. Mais comment on a fait pour arrêter ça? Ils sont passés par un coup d'État parce que ça marchait. Si ça ne marchait pas, là, ils allaient être contents qu'on puisse souffrir et puis ils nous pillent. Donc, je crois que créer une monnaie, ce n'est pas parce que, bon, on n'a pas de littoral, on ne peut pas créer une monnaie. Ou bien parce que les Français vont injecter toute une masse de fausses monnaies pour faire baisser la valeur de cette monnaie. Non. Tout ça, nous savons que les Français vont le faire. Alors, vous croyez que demain, si on a l'argent, les Français ne vont pas le faire? Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit après-demain, les Français feront la même chose. Parce qu'il n'y a que ça qu'ils savent, surtout que maintenant, là, ils sont en train de jouer à leur avenir. Maintenant, là, il n'y a plus rien à faire. Ils ont perdu les bases militaires dans le Sahel. Maintenant, s'ils perdent aussi la monnaie, mais ils sont foutus. Donc, je crois qu'on ne peut pas être là à se dire que, bon, c'est un problème, si on crée, c'est difficile, il y aura des difficultés. Non, bien-aimés frères et sœurs, le Sahel, l'Afrique, n'a peur de rien. Si on veut faire la monnaie, on va. Mais avant que les Occidentaux n'arrivent chez nous, mais il y avait quoi? Il n'y avait pas de monnaie? On avait une monnaie. On échangeait avec quoi? Les coris, les ceci, on échangeait avec quoi? Mais on avait notre monnaie. Le troc, on avait des moyens pour le faire. Donc, on n'a pas besoin de leur système à eux. Vous voyez, y a des gens qui vont vous dire que au niveau des échanges internationaux, il faut forcément utiliser le système SWIFT, hein, donc la Banque centrale internationale qui se trouve, je crois, en Suisse. Mais là encore, c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un débat des intellectuels garage. Oui, parce que, regardez, le système SWIFT, là, les Russes ont leur système. Les Chinois ont leur système. Les Russes et les Chinois sont en train de travailler sur leur système à eux. C'est celui qu'on va utiliser dans le cadre des BRICS. C'est tout. Vous croyez que la dédollarisation, là, vous allez arrêter ça? Ou on va stopper ça à cause des SWIFT? Non. La dédollarisation arrivera jusqu'à son terme. Elle se fera. Oui, elle se fera parce que toute nation au monde monte et descend. Il n'y a pas une nation qui est là éternelle que Dieu a dit, c'est lui qui... Non, le seul qui est éternel là, c'est Dieu. Le seul qui a une puissance éternelle, c'est Dieu. Le reste là, c'est temporaire. Vous avez ça à un moment donné, si vous abusez, vous perdez. Plus vous allez garder ça, si vous ne vous faites pas avoir aussi, vous perdez. L'Afrique était bien la première puissance mondiale, mais on s'est fait avoir parce que nos ancêtres étaient gentils. Nos ancêtres étaient hospitaliers. Ils ont reçu les autres, et puis les autres là, les ont détrônés, les ont détruits, les ont tués. Donc encore, le système SWIFT là, ce n'est pas un problème. Mais comment les gens font actuellement, qui sont sous embargo? L'Iran, comment il a fait? La Russie, comment? L'Iran est devenu une grande puissance. Voilà. Et si on n'utilise pas leur système, mais on n'est pas obligé de commercialiser avec eux. On peut faire comme l'Inde fait. L'Inde achète le pétrole en Russie et vend son pétrole en Europe. C'est tout, et se fait des bénéfices. On trouvera toujours des formules. Et où on créera aussi notre propre système SWIFT. Celui qui veut coopérer avec nous, il rentre dans notre système. Ce sont eux qui ont besoin de nos matières premières. Nous, on n'a pas besoin de leurs matières premières parce qu'ils n'en ont pas. La technologie, il y a la technologie en Russie, il y a la technologie en Chine, il y a la technologie en Iran, il y a la technologie en Turquie, il y a la technologie en Corée du Nord. On peut négocier avec eux, on peut traiter avec eux, ils nous apportent la technologie. On va vous dire encore une autre chose que j'ai entendue sur les chaînes des panafricanistes. Hein. Ce sont des panafricanistes qui vous disent non, il y a un problème de formation et tout pour la monnaie. Le problème de monnaie, là, nous parlons de ça depuis des décennies. Le professeur Abou parle de ça depuis des décennies. Et vous pensez qu'on n'a toujours pas formé des gens? Mais quand le professeur Abou, là, vous le prenez là, en une semaine, il va vous former des cadres
qui vont gérer cette monnaie. Même une semaine, c'est trop. Donner une conférence, il va mettre en place des maîtrisards, des masters, on les met là, des docteurs, on les met là, et puis bon, voilà comment vous allez faire. Et puis c'est tout, c'est fini. Ils ont déjà la connaissance de base. Donc, nous, la formation dont nous parlons, la formation qu'il faut aujourd'hui, c'est dans les nouvelles technologies. Former plus d'ingénieurs dans l'aéronautique, dans le spatial, dans le nucléaire. C'est ça que nous devrons former maintenant. Et ouvrir des écoles chez nous. Et même pour ça, nous avons des gens, vous savez, le professeur Mbelek, qui est un grand ingénieur dans le machin, qui est docteur je sais pas, en physique, mathématiques, physique nucléaire et mathématiques. Donc, il connaît ces choses-là. On en a. C'est parce qu'on ne les utilise pas. C'est tout. Notre problème, c'est ça. C'est que les gouvernants, là, ceux qui ont toujours gouverné l'Afrique, n'ont jamais utilisé nos cadres. Ils préfèrent aller prendre des Occidentaux qui viennent pour détruire tous les projets qui peuvent nous permettre d'évoluer. Donc, je pense que, bien aimés frères et sœurs, s'il n'y avait que moi, là, vous ne devez pas avoir peur. On devrait plutôt encourager les pays du Sahel à changer la monnaie. Parce que le développement, l'industrialisation, vous ne pouvez pas la faire avec la monnaie des autres. Aujourd'hui, quand un pays comme le Cameroun ou le Congo-Brazzaville veut acheter des machines pour investir dans le domaine, par exemple, de l'agriculture, si la France n'est pas d'accord, elle bloque ça. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils doivent tendre la main au FMI. On leur dit, bon, allez d'abord au FMI. Quand vous partez au FMI, le FMI pose des conditions. Non, vous n'achetez pas des machines, vous devrez plutôt investir en matière de droits de l'homme. Vous faites quoi? Mais vous êtes foutus. Vous ne pouvez pas vous en sortir. On vous demande des droits de l'homme alors que vous avez faim, puisque aujourd'hui, on sait que la faim, la famine, là, tue 10 millions de personnes chaque année. La famine, 10 millions de personnes chaque année. Le terrorisme fait à peine entre 10 000 et 40 000 chaque année. Mais la famine, c'est le premier problème numéro 1 de mortalité actuellement, notamment en Afrique. Donc, je crois que nous devrons encourager les pays qui veulent s'émanciper. Et s'émanciper, il y a 3 piliers de souveraineté. Souveraineté politique, souveraineté économique, c'est-à-dire la monnaie, et la souveraineté sécuritaire, la défense, l'armée, l'équipement de vos armées. Voilà ce qu'il y a le plus fondamental. Et les droits de l'homme. Les droits de l'homme pour nous, c'est le droit de chacun de nous, de nos enfants, de manger 3 repas, de manger et à leur faim, et d'avoir toujours un toit là où dormir. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.